À genoux. J'écoute pas les ordres d'un santo. Fais-le. T'es devenu un homme, gros? T'as un flingue, alors montre-moi que t'as des couilles. César traina Deus. Quand il a croisé son ennemi juré Latrell, les deux ont eu une altercation. Après avoir été menacé par l'arme de Latrell, César s'est senti humilié. Il voulait absolument récupérer sa dignité. Le lendemain après-midi, Latrell a finalement fait son apparition. César s'est précipité et a pointé son arme sur lui. Il a forcé Latrell à s'agenouiller et à s'excuser. Non seulement Latrell a refusé de s'agenouiller, mais il n'a cessé de provoquer César. L'hésitation de César a donné une opportunité à Latrell. Il s'est libéré et s'est enfui en courant. Les deux se sont poursuivis dans le quartier résidentiel. Affolé, Latrell s'est retrouvé dans une impasse. Cette fois, César a appuyé sur la gâchette sans hésiter. Cependant, à ce moment précis, Latrell a sifflé pour appeler ses complices du gang en renfort. La situation s'est complètement inversée. César est passé de chasseur à proie. Voyant les complices de plus en plus nombreux, son instinct de survie l'a poussé à fuir désespérément. Il a finalement réussi à s'échapper en sautant un mur. Mais l'autre camp n'allait pas en rester là. Ils ont ciblé les amis les plus proches de César. Et on sait aussi ce qui t'est arrivé, Ruby. Les Santos sont cool, sinon. La peur a envahi tout le monde. Ruby a proposé que César appelle directement la police. Mais tout le monde savait que cela ne ferait qu'énerver le gang et attirerait une vengeance encore plus folle.